Là, je suis un peu mêlé parce que on peut prendre des décisions par peur, justement, pour cherchant la menace, mais il y a aussi la dopamine qui est par plaisir. Fait que c'est comment qu'on fait la distinction à dire je veux faire quelque chose par plaisir, parce que bon, notre cerveau aussi, quand tu réussis à cueillir le petit fruit ou à chasser, ben automatiquement tu as de la dopamine dans le cerveau qui va faire en sorte que tu vas répéter l'action qui va encore une fois garantir ta survie. Là. Mais quelle est la distinction entre le stress, faire quelque chose par peur, ou celui de faire par plaisir pour garantir ta survie? Tu vois-tu où je veux m'en venir? Le temps. Pense-y 2 secondes. Retourne toujours sur un terrain de guerre. Mettons que tu es sur un terrain de guerre, tu as ta petite carabine. Là. Ouais. Penses-tu vraiment que tu vas produire de la dopamine pour avoir du plaisir? Non. Ta dopamine est inhibée. Tu comprends? C'est des systèmes d'inhibition, d'activation. Toujours, le cerveau, c'est bien plus complexe que juste dopamine, plaisir, cortisol, stress. Et donc, ce qui va arriver, c'est que ton cerveau va inhiber tout ce qui ne va pas servir. Tu ne seras même pas capable de te reproduire. Par exemple, on va voir ça, par exemple, chez les hommes, une diminution de la capacité de sperme. Pourquoi? Parce que c'est pas le temps de se reproduire, c'est le temps de survivre. Là, arrête, là, c'est le temps d'aller faire ça. Et donc, tu n'auras pas de plaisir sur ton terrain de guerre. Là. Au contraire, tout. Puis là, vraiment, c'est ça qui est important. Tu vas avoir un focus. Puis là, ça, c'est la deuxième caractéristique des effets du stress sur le cerveau qui va avoir un impact sur la capacité de prendre des décisions. Et ça, c'est du stress chronique. Là. Je ne te parle pas du stress aigu, ça fait longtemps. Quand tu vas être là, sur ton terrain de guerre là, depuis des semaines, là, puis là, tu as peur de mourir à chaque jour, tu n'as pas de plaisir, ta dopamine n'est pas activée et toute ton attention s'en va vers la menace. Là, tu regardes dans la forêt, voir s'il n'y a pas des arbres qui sont... Et donc, tu vas développer ce qu'on appelle en science la pensée rigide. Toute ton attention est dirigée vers la menace. Toute ton attention, tout le temps, c'est juste ça que tu vois. C'est juste ça que tu vois. Et ça va faire en sorte que tu vas devenir très sensible à toute forme d'interférence. Quelqu'un va venir te parler, tu dis « Ah, laisse-moi tranquille, je suis en train de m'occuper de ça. » Puis vous l'avez tous déjà vécu. Ça, c'est un cerveau qui est en train de s'occuper de la menace en cours.